Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du tricot de dentelle. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Est-ce que c'est compliqué? Je vous dis tout, c'est parti! Première question que vous vous posez peut-être, qu'est-ce que le tricot de dentelle? On appelle tricot de dentelle tout tricot, comme ici, qui est décoré, on va dire, de petits trous ajourés qui forment un motif. Il faut que les petits trous soient volontaires. Si vous perdez une maille accidentellement, vous ne pouvez pas vraiment dire que vous tricotez de la dentelle, à moins que vraiment vous arriviez à perdre les mailles de façon géométrique. Donc c'est des petits trous qui sont créés volontairement dans le tricot pour former, comme ici, un motif. Que peut-on tricoter avec cette technique de la dentelle? Eh bien dans l'absolu, un petit peu tout ce qu'on veut, bien que les principales choses qui soient tricotées avec de la dentelle soient les châles, comme ici le châle Cassiopée que vous pouvez retrouver dans la boutique, qui est un patron que j'ai imaginé. On trouve aussi des pulls, des vestes et des gilets qui vont être partiellement ou tout en dentelle, et je porte aujourd'hui un exemple pour vous montrer un gilet totalement ajouré que je trouve très joli et que je vais un petit peu vous montrer de plus près. Donc le corps du gilet est ajouré et les manches aussi. On voit ici le motif qui tourne en rond autour du bras. Et si je me retourne, vous voyez aussi que dans le dos c'est pareil. Ce gilet est entièrement ajouré. Il s'agit du gilet Vitamine D que j'avais tricoté il y a quelques années et qui m'avait énormément plu. Voilà pour ce qu'on peut tricoter en dentelle. Mais au fait, comment fait-on pour tricoter de la dentelle? Le tricot de dentelle qui vise donc à former des petits trous dans notre tricot va être essentiellement une question d'augmentation et de diminution de mailles. On va utiliser des techniques comme le jeté, le surjet simple, le surjet double, des augmentations doubles, des augmentations simples, des diminutions doubles, des diminutions simples, pour faire varier le nombre de mailles de notre tricot et pour créer tous nos petits trous qui vont former les motifs. Le tricot de dentelle est-il compliqué? En soi, non. J'ai commencé à tricoter de la dentelle très tôt dans ma carrière entre guillemets de tricoteuse, et d'ailleurs mon premier châle en dentelle était un vrai ratage, mais ce n'est pas parce que la dentelle était compliquée. En ce qui me concerne, j'ai eu un petit souci sur mon premier tricot en dentelle parce que je n'avais pas utilisé le bon matériel. J'avais donc envie de faire un petit point là-dessus avec vous pour vous guider si c'est votre premier tricot de dentelle, pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise. Comment choisir votre premier tricot de dentelle si jamais vous débutez la dentelle? Vous allez prendre différents critères en compte. Numéro 1, le type d'élément que vous allez tricoter. Si c'est votre tout premier tricot dentelle, je vous déconseille d'opter, même si c'est très beau, pour par exemple un gilet comme celui-ci qui est entièrement recouvert de motifs. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, vous n'allez pas voir un seul instant de repos, il y a de la dentelle partout et que vous risquez peut-être de vous décourager. Donc optez plutôt pour un ouvrage qui peut être un gilet mais sur lequel il n'y aura pas des trous partout. Par exemple un gilet sur lequel il y aura un petit détail de dentelle autour du poignet ou un panneau de dentelle dans le dos, ce genre de choses. Pour commencer la dentelle, les châles de type étole, qui sont des châles tout droits, sont très bien parce que vous n'avez pas d'augmentation ou de diminution de mailles en plus à gérer que celle de la dentelle, ce qui fait déjà pas mal d'exercices pour nos petits cerveaux. Donc, le châle étole, ça permet de vous mettre dans le bain, je trouve, un petit peu plus facilement. J'avais designé à cette utilité-là, le châle Colorama, qui est couvert d'un motif de dentelle qui est très facile et qui est toujours le même tout au long de l'étole. Ce châle, il avait été tricoté par les tricoteuses aussi bien débutantes que plus confirmées, qui m'avaient dit effectivement que c'était un tricot assez agréable, assez relaxant.
Donc si vous vous lancez dans un tricot de châle avec de la dentelle, la forme étole est peut-être une bonne idée pour vous parce que ça va vous permettre vraiment de minimiser, on va dire, la quantité de choses à laquelle il faut penser. Mais il existe aussi des châles de forme triangulaire ou de forme en demi-cercle qui sont très agréables avec de la dentelle. Pour choisir votre premier modèle, votre premier patron que vous allez tricoter avec de la dentelle, gardez à l'esprit donc qu'il faut choisir un patron qui ne soit pas trop compliqué. Et deuxième critère, un patron sur lequel la dentelle ne sera pas trop dense. Puisque, donc là je m'explique, on voit par exemple que là le motif il est ajouré vraiment de partout. Mais il existe des motifs en dentelle qui vont être plus ou moins denses sur le tricot. Par exemple ici on a une bande de dentelle et puis une bande de jersey. Donc ça va vous permettre de vous reposer un petit peu, d'avoir tout ce jersey entre les bandes de dentelle, chose qu'on ne retrouve pas sur ce design. Donc un design avec une dentelle qui soit pas forcément sur tout le tricot est à mon avis une bonne idée pour commencer. Évidemment, plus le motif est détaillé, plus c'est vrai il peut être joli, mais plus aussi il est complexe. Par exemple, sur ce type de motif là, on voit que ce sont des fleurs. On aura différents types d'augmentation et de diminution à gérer. C'est un motif qui va s'avérer beaucoup plus compliqué qu'un motif avec des petits trous de ce type-là, beaucoup plus facile. Donc si vous débutez en dentelle, assurez-vous de choisir un motif qui ne va pas forcément être super compliqué. Après, ce qui peut se passer, bien sûr, c'est que vous voyez un patron et que vous ayez un coup de foudre absolu pour le motif et que vous vous disiez « j'y vais, je me lance ». Rassurez-vous, c'est très bien aussi. Évidemment, si on tricote de la dentelle, c'est pour avoir un beau motif et pas forcément juste des petits trous qui ont l'air d'être là, bien sages, bien droits, que ça a l'air facile, mais ça nous motive un peu moins. Donc maintenant, quelques conseils pour que vous débutiez la dentelle, que vous ayez choisi un motif simple, que vous ayez envie de vous lancer dans un motif un peu plus compliqué parce que vraiment ça vous botte et que vous êtes motivé. Je vais vous donner quelques astuces qui vous seront très utiles. C'est parti! Astuce numéro 1, qui va sembler peut-être un peu superflue, mais qui est l'astuce vraiment que je vais vous donner parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même pas toujours respecté et je m'en suis fortement mordu les doigts. La dentelle va vous demander plus de concentration et plus de capacité de cerveau que de tricoter du jersey tout droit. Là-dessus, on est bien d'accord. C'est normal puisqu'on a des motifs à former. Donc, on ne tricote pas de dentelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, devant la série du moment pleine d'action ou devant le film qui va vous émouvoir, vous faire pleurer, vous faire perdre tous vos moyens. Non, on tricote de la dentelle. Si on veut se mettre un film, une série ou quelque chose à la télé, il vaut mieux opter pour un programme très calme qui ne va pas engendrer d'émotions trop vives parce que vous risquez d'y perdre vos mailles et de perdre le compte dans votre motif de dentelle. Donc attention, ça paraît un conseil un peu étrange parce qu'a priori ça n'a rien à voir avec la technique du tricot, mais croyez-moi, le programme qu'on regarde ou qu'on écoute quand on tricote de la dentelle, c'est important de bien le choisir. Je trouve que par exemple la dentelle devant un podcast tricot c'est super sympa parce que effectivement ça berce bien le tricot et en même temps on reste assez concentré sur ce qu'on fait tout en écoutant la podcasteuse qui a des choses à nous raconter. Conseil numéro 2 pour le tricot de dentelle, ça va être en gros utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour vous faciliter la vie et vous faciliter le tricot un maximum. D'abord, faites un essai. Surtout si vous n'avez jamais tricoté de dentelle de votre vie, ne vous lancez pas comme ça sur les 300, 400 mailles ou même les 100 mailles de votre patron. Montez un petit échantillon et vous allez vous entraîner à tricoter au moins une ou deux séquences de dentelle comme ça sur un petit échantillon à part. Ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec les différentes techniques de jeté, de surjet ou autres qu'il vous faut utiliser et apprivoiser un petit peu. Ce ne sont pas des techniques en soi qui sont complexes, les gestes sont très simples, on tricote des mailles où on les glisse, où on fait passer une maille par-dessus l'autre, où on fait passer le fil devant, donc en soi c'est vraiment pas sorcier, mais c'est quand même dynamique et certains réflexes à adopter comme quand on apprend quelque chose de nouveau. Donc entraînez-vous sur une petite portion de tricot, vous verrez que le temps que vous avez entre guillemets perdu à faire ça, finalement vous l'aurez vraiment gagné sur votre ouvrage final.
Croyez-moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce n'est pas agréable du tout quand on doit détricoter une bordure de châle et qu'on a 300 mailles de dentelle. Car la dentelle se détricote plus délicatement qu'autre chose parce que pour reprendre tous les jetés et tous les surjets correctement, c'est un petit peu plus tendu que pour reprendre juste du jersey. J'en viens à mon conseil suivant. Si vous êtes un peu foufou et que vous avez envie de vous lancer directement sur le tricot sans faire d'essai de points avant sur un nombre plus petit de mailles, vous pouvez aussi opter pour l'option du fil de survie. Un fil de survie Kesako. C'est un fil, donc un long fil de laine qu'on va passer sur une aiguille à laine et qu'on va passer une fois que nos mailles sont sur nos aiguilles. On va passer en fait le fil dans toutes les mailles, dans tout le rang, jusqu'au bout, et on va le laisser comme ça. Donc il va prendre toutes nos mailles, ce fil, et on va le laisser comme ça. Ce fil de survie va, comme son nom l'indique, nous sauver la vie, puisque si jamais on fait une erreur, on n'aura qu'à sortir l'aiguille, détricoter, mais que nos mailles, à la place de partir dans tous les sens et de nous faire hurler parce que notre motif en dentelle ne ressemble plus à rien malgré tous nos efforts, elles vont être sagement posé sur le fil de survie. Donc on détricote jusqu'à l'endroit où on a le fil de survie et ensuite effectivement oui il faudra recommencer, mais au moins on aura sauvegardé les mailles. Donc petite astuce, si jamais vous vous lancez dans la dentelle que vous n'êtes pas trop assuré, la dentelle c'est comme l'escalade en montagne, on n'oublie pas de mettre un petit mousqueton et un fil de survie, comme ça si jamais on ripe un petit peu, on va pas aller s'écraser tout en bas, on va pouvoir continuer l'ascension de la montagne. Après cette petite parenthèse randonnée, nouveau conseil pour le tricot de dentelle. Utilisez les anneaux marqueurs, c'est pour moi une nécessité absolue quand on fait de la dentelle. Les anneaux marqueurs sont de petits accessoires comme ceci qui vont se glisser sur l'aiguille et qui vont nous permettre de délimiter les portions de dentelle. Par exemple, dans le patron, si on vous dit la dentelle se tricote sur 17 mailles, ça veut dire qu'on va faire le motif sur 17 mailles. Par exemple, le patron va nous dire tricoter 10 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, voilà, quelque chose comme ça. Et on devra répéter ça tout le long de notre rang d'un bout à l'autre. Délimiter le motif, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir tricoter sereinement sans avoir à compter ce fameux nombre de mailles tout le rang pour le reproduire. Donc on n'a plus besoin de compter, on place les anneaux marqueurs et on sait qu'entre nos deux anneaux marqueurs on a un motif et que donc on n'a qu'à tricoter une fois le motif et ensuite on le reproduit sur toute la longueur de notre châle en suivant toujours nos anneaux marqueurs. Il existe plusieurs types d'anneaux marqueurs, donc là en l'occurrence ceux que je vous montre c'est des petits anneaux marqueurs en plastique, donc on peut les ouvrir, c'est des petits cliquets qui sont repositionnables. Mais il existe aussi des anneaux marqueurs beaucoup plus mignons avec des breloques, comme par exemple celui-là que j'aime beaucoup. Si vous utilisez des anneaux marqueurs pour délimiter la dentelle et que dans votre patron vous devez en positionner d'autres différents, par exemple comme ici pour délimiter la lisière, c'est-à-dire le bord du tricot sur lequel on ne tricote pas de dentelle, je vous conseille de jouer sur différents designs. Par exemple, vous voyez là, j'ai mis des anneaux en plastique pour délimiter la dentelle et un anneau breloque pour délimiter la lisière. Le but c'est un petit peu d'avoir des raccourcis visuels pour le cerveau, comme ça on tricote, le cerveau il sait que quand il voit un marqueur en plastique c'est dentelle, mais que quand il voit une breloque c'est lisière et donc il n'y a pas d'erreur, je risque pas de tricoter ma dentelle jusqu'au bout du rang ou à l'inverse d'oublier de la dentelle sur un morceau. Donc les anneaux marqueurs sont nos amis, on les utilise, on se régale et puis comme ça on se facilite le tricot. Autre astuce utilisée énormément pendant toutes mes années de tricot, qui ne coûte quasiment rien, mais qui change complètement la vie, l'astuce du post-it. Lorsqu'on tricote de la dentelle, quand on a mis ses anneaux marqueurs, c'est déjà quand même pas mal, mais il faut aussi noter un petit peu ses rangs, puisque en principe, les rangs sont tous quasiment différents sur un motif dentelle. Donc c'est pas comme le jersey, on peut pas tricoter au kilomètre et puis voilà, c'est fini. Il faut quand même se repérer un petit peu. Pour ça, je vous conseille d'avoir sur votre patron de tricot, dans votre livre ou selon
sur quel support vous tricotez, un post-it. Sur ce post-it, vous allez tout simplement faire des petits traits, des petites croix ou le symbole de votre choix pour noter vos rangs. Moi j'utilise la technique super basique du un trait égale un rang, donc une croix égale deux rangs. Donc un rang droit, un rang envers, je fais une croix et ainsi de suite. Ce qui permet de savoir exactement où j'en suis, de tricoter de façon beaucoup plus relaxée. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, que le téléphone sonne, qu'il faut aller ouvrir à la poste ou je ne sais quoi, j'ai juste à reprendre mon post-it quand je me rassieds et je sais exactement sur quel rang j'en suis. Est-ce que les 3 secondes qui vont me servir à décrocher le téléphone ou à ouvrir au postier vont suffire pour que j'oublie mon rang de tricot? Personnellement, oui, j'ai un petit côté poisson rouge pour ça, donc je préfère assurer mes arrières en notant toujours mes rangs. Enfin, sachez que dans le cadre d'un tricot dentelle, les explications vont être plus longues puisque forcément on détaille la façon dont vraiment chaque maille va être tricotée et qu'il y a beaucoup de différences d'une maille à l'autre, si on fait un jeté, pas un jeté, etc. C'est rare qu'on tricote énormément de rangs tout à l'endroit dans une dentelle. Il y a pas mal de choses qui bougent, donc les explications sont forcément plus longues quand elles sont rédigées, ce qui fait des patrons un petit peu plus denses et qui peuvent avoir un effet un peu pouf pouf, là, un peu lourd à digérer quand on les lit. Pour cela, il existe quelque chose de très chouette que je voulais aussi vous présenter. Il s'agit des diagrammes de tricot. Qu'est-ce qu'un diagramme de tricot? Eh bien, c'est en fait la représentation de nos explications de tricot de façon visuelle. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce que je veux dire. Voilà. Un diagramme de tricot, ça se présente comme ça, c'est-à-dire que c'est une grille avec un ensemble de motifs qui va représenter notre patron de tricot qui remplace finalement les explications écrites. Chaque case correspond à une maille, chaque rang horizontal correspond à un rang et on tricote le diagramme rang par rang en suivant comme ça les symboles et chaque symbole correspond à une action qu'on doit faire. Par exemple, le petit rond, ça va être de faire un jeté, le triangle, ça va être deux mailles ensemble, ainsi de suite. Ainsi, quand on tricote de la dentelle, en suivant le diagramme, une fois qu'on a la légende qui nous dit à quelle action chaque symbole est associé, ça va beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas à lire toutes les explications écrites en français dans le patron. On a le symbole égale une action et du coup, on a la vitesse de tricot qui augmente forcément. Il faut également faire attention quand on travaille avec ces petits diagrammes, c'est pas magique, c'est-à-dire qu'on a toujours le risque de se mélanger les pinceaux et de se tromper un peu de rang quand on est en train de tricoter. Alors dans ces cas-là, je vais vous montrer ce que je fais pour pas me perdre sur un diagramme. Quand je suis sur un diagramme comme ça, donc là vous voyez qu'effectivement quand je vous dis que je fais des petites croix, c'est pas de la blague parce qu'il y en a partout, je positionne le post-it sous le rang que je suis en train de tricoter. Ce qui fait que comme ça, je lis mon rang tranquillement avec mes symboles tout le long. Et ensuite, quand j'ai fini de tricoter le rang, je sais que j'ai qu'à décaler le post-it un rang au-dessus. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper en lisant mon rang. Je sais que le rang que je suis en train de tricoter est le rang qui est juste au-dessus du post-it et donc il n'y a pas de risque que je louche ou que je me trompe. Si vous voulez tenter un tricot dentelle avec un diagramme, essayez cette technique, vous verrez, c'est très agréable parce que vraiment on est serein et qu'on a moins de risques de se tromper à la lecture du schéma. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans le tricot de dentelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une technique que vous pratiquez ou si c'est quelque chose que vous avez envie de tester. Vous trouverez sous la vidéo un petit lien avec différentes idées de patrons que vous pouvez tricoter en dentelle. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux conseils tricot.